Cet écran a l'air d'une usine à gaz, pas vrai? On dirait qu'il faut un doctorat pour sortir le moindre son correct. C'est l'impression qu'ont 99% des gens qui ouvrent FL Studio. On clique un peu partout, on se sent submergé et on finit par fermer le logiciel en disant « Ah, la musique c'est pas fait pour moi ». Et si je vous disais que c'est faux? Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous n'aurez pas seulement compris le logiciel et cet écran, mais vous aurez créé et exporté le son que vous voulez. Oui, vous. En moins de 10 minutes chrono, on zappe la théorie musicale, les menus compliqués, 5 étapes simples et logiques pour un résultat que vous pourrez écouter. Prêt? Allez, c'est parti. Avant de commencer, retenez bien ça. Tout se passe dans 4 fenêtres bien distinctes dans FL Studio. À 95% du temps, vous serez dans ces fenêtres-là pour vos créations. Pensez-y comme si vous étiez en cuisine. Tout d'abord, nous aurons le channel rack. Là, c'est comme si vous aviez vos ingrédients. Vous mettrez vos basses, piano, guitare, etc. Ensuite, vous aurez votre... là, vous faites clic droit. Piano roll. Dans le piano roll, là, vous aurez... Le piano roll, c'est comme votre fiche recette de chaque ingrédient. Vous y dessinerez vos notes pour vos mélodies, pour vos basses. Vous y écrirez vos lignes de notes. Ensuite, pour continuer, vous aurez, hop là, votre playlist, on va dire. C'est le plan de votre repas. Une fois votre recette prête, les patterns, vous les organiserez ici pour faire vos morceaux complets. J'irai chercher ma mélodie, ma basse, ainsi de suite, pour ensuite atterrir sur une version finale de votre morceau. Et pour terminer, le mixeur qui sera votre assortiment final. Là, vous pourrez mélanger vos sons, vous pourrez ajuster les sons qui interfèrent ensemble, vous pourrez mettre des effets, modifier votre voix, mettre de l'autotune, tout se passera dans le mixeur. Gardez en tête cette interface qui est assez simple d'utilisation quand on a une mémo technique bien rodée. Donc n'oubliez pas de faire votre recette et on passe directement à une construction pour que vous voyez comment ça se passe. Du coup, on se retrouve avec un projet, comme vous pouvez le constater, déjà créé, mais je vais vous expliquer plus en détail que mes vidéos où j'explique comment je crée ces musiques, que vous pouvez aller voir juste là en haut à droite de la vidéo. Il y aura un petit onglet qui va descendre, vous allez directement boum, sur le pattern, sur les channel rack, là où vous avez vos ingrédients. Donc là, vous voyez, mélo, flûte, donc si je vais, c'est une flûte. On essaie de garder le schmilblick ingrédients, recettes dans notre piano roll. Tac tac. Toujours clic droit, piano roll, si vous voulez vraiment y rentrer dedans. Et ensuite, vous dessinerez votre mélodie que vous voulez, que vous avez en tête. Avec clavier souris, dès que je clique sur la grille, il y a une note qui va s'afficher. Si je veux l'allonger, je la prends, là il faut regarder que la souris change, ouf, et je peux l'allonger autant que je veux. Mais attention, si admettons vous avez un instrument qui est rapide, donc un kick admettons, et que vous faites une grande note, vous entendrez poum, et ensuite vous n'entendrez plus rien. À part si c'est un violon ou une note qui peut durer longtemps, ça ne sert à rien de l'allonger aussi long. Tout ce qui est vélocité, tout ça, on va pas aller dans les détails. Donc là, j'ai joué ça. Voilà, un truc sympa et simple à réaliser. Donc je l'ai fait le piano roll. J'ai séparé les patterns parce qu'en fait, quand vous allez le faire, là il y en aura 1, 2, 3, 4. En fait, tous ils seront avec une ligne. Parce que dès que j'ai écrit dans le piano roll, il s'affiche directement comme ça. Donc ça veut dire que là vous en aurez plein. Mais pour mieux faire la construction après, vous irez là dans la playlist là où vous voyez tout votre projet. Là je ne l'ai pas construit, on va le construire ensemble. Vous ferez clic droit sur 1, là où il y aura marqué normalement pattern. Vous ferez clic droit et vous irez tout en bas dans séparer par channel. Et en anglais ce sera separate par canal. Pardon, pas channel, par canal. Donc vous cliquerez dessus et ça les séparera automatiquement. Voilà, très simple et efficace. Du coup, on va faire une petite création. Donc là, vous avez compris le principe normalement. Ensuite, quand vous arrivez là, quand vous appuierez sur play, parce qu'attention, pat, ça sera pour le pattern, donc ça lira que ce que vous avez sur le piano roll. Attention. Et si vous allez dans song, ça jouera ce qu'il y a sur la playlist là, sur votre vision finale.
Donc ça veut dire que si vous avez rien mis dessus, il n'y aura pas de son. Donc c'est normal si vous êtes dans Path, vous voulez écouter votre son final, bah, vous entendrez un son mais il n'y aura rien qui se passe là. Donc vérifiez ça. Ensuite là le petit onglet là c'est le BPM, battement par minute, pour ceux qui ne savent pas. Ça vous donne le tempo de la musique. Donc plus c'est haut, plus ça va vite. Genre plus le chiffre là est grand, plus ça va vite. Et plus c'est bas, plus la musique est lente. C'est qui est logique. Du coup on va faire une construction rapide. Donc oui, attention là les petits symboles là. Là mettons vous voyez là je suis sur le carré. Donc c'est à dire que je peux l'attraper mais je peux pas le déplacer. Pourquoi? Parce que je suis pas sur le petit crayon. C'est un détail à ne pas négliger. Donc là, c'est une boucle, donc c'est normal si ce n'est pas affiché comme les petits traits là. C'est parce qu'une boucle c'est directement un sample loopé. Donc en gros c'est déjà une musique fait. Mais après ce que moi j'aime bien faire c'est donc ça c'est plus des détails. Mais quand j'ai fait les petites mélodies comme ça, je les mets en loop. Pourquoi? Pour qu'en fait ça prenne moins de place ensuite quand je vais l'exporter. Mais l'exportation on la verra à la fin avant d'écouter le résultat final, donc ne quittez pas cette vidéo. Du coup pour l'instant ça donne ça. Voilà, donc ensuite on va faire une construction assez rapide, c'est parti. Ok, là on se retrouve sur le projet monté visuellement. Après quand vous avez fait cette étape là, c'est presque terminé. Il vous reste plus qu'à vérifier là dans votre channel rack, accent tu connais, que vous avez assigné un pattern voilà, à chaque signal qu'il y a juste ici là pour pouvoir faire le mix. C'est-à-dire, je m'explique. Quand vous aurez fini votre projet et qu'il y aura tous les sons alignés pour que ça sonne bien ou que vous n'ayez pas de fréquences qui s'entrechoquent et qui fassent un son étrange, vous allez devoir gérer le mix, c'est-à-dire que les fréquences basses, les mettre en fréquences basses, les fréquences hautes, les mettre en fréquences hautes et virer les fréquences basses, etc. pour que toutes les fréquences s'harmonisent ensemble et fassent un bon son. Du coup pour cela vous aurez plein d'effets là que vous pouvez voir ici. Ce projet n'est pas mixé, voilà, ce projet n'est pas totalement mixé mais tout y est, tout est assigné comme vous pouvez le constater quand je lance tac, là, quand je admettons bam, là je lance la musique, on peut voir que tous les aimants sont déjà assignés. Donc on peut voir que tous les éléments sont assignés directement. Donc ce serait simple, comme je vous ai dit, vous allez là, vous mettez le chiffre que vous voulez et il sera assigné. Si vous voulez mettre des effets, ça sera directement avec la petite flèche et vous choisissez vos effets, reverb, EQ et tout. Mais c'est pas le but de la vidéo. Là le but c'est que vous fassiez votre musique et on verra tout ce qui est vraiment détail plus tard. Ensuite quand vous avez fait cela, vous avez mis tout, vous écoutez le résultat, tac tac tac, vous dites ça sonne bien, c'est parfait, j'aime beaucoup ma prod, maintenant j'aimerais bien pouvoir l'écouter en fait, pouvoir l'écouter mais sans avoir tout ça. Comment je fais? Je vais dans fichier, enregistrer sous pour pouvoir enregistrer votre projet. Mais attention, quand je dis enregistrer, c'est vraiment juste enregistrer. Vous pourrez le réouvrir si vous avez la version FL Studio qui vous le permet. Vous pourrez le réouvrir et ensuite le retravailler. Retravailler votre prod. Donc là, tout ce que vous voyez là, vous pourrez le retravailler. Et vous atterrirez au même endroit que là. Voilà. Et si après vous avez déjà enregistré votre projet quelque part, vous aurez juste qu'à appuyer sur sauvegarder et puis boum, ça sera fini. Vous sauvegarderez et puis ça sera sauvegardé. Mais si maintenant vous voulez l'exporter pour en fait écouter sur votre téléphone, votre tablette, etc., vous appuierez sur exporter et vous irez sur WAV ou sur MP3. Moi je fais souvent même tout le temps en WAV. Voilà, donc je vais faire pareil. Là vous nommez votre fichier. Tac, là on va faire genre on le met. Quand vous êtes sur le bureau, vous pouvez modifier MP3, l'enregistrer 2 fois ou mettre juste en WAV, voilà.
Donc si vous êtes en MP3, ce que je vous dirais, c'est de prendre ce petit truc et le pousser jusqu'à 320 kbps pour qu'en fait ce soit le maximum de la qualité, voilà, soit le maximum qualitatif, voilà. Et si vous êtes en WAV, vous mettez 31 bits, voilà, ou 16, vous laissez par défaut comme vous le souhaitez. Attention que ce soit bien en stéréo et pas en mono. Là, vous pouvez pousser le pic jusqu'à 512 maximum. Vous laissez par défaut si c'est... Voilà, ça ne changera pas grand-chose à votre mix. Juste, la qualité sera meilleure, mais si votre PC RAM, ça peut être... s'il y a beaucoup d'éléments, ça peut être compliqué pour votre PC. Et ensuite, vous appuyez sur début. Voilà, s'il est facile. Le morceau que vous aurez marqué là, ce sera le morceau que vous aurez mis au début. Voilà. Et voilà. En moins de 10 minutes, vous êtes passé d'un écran qui vous faisait peur à un écran que vous êtes familiarisé. Vous savez maintenant enregistrer et créer une prod. Moi, je vous dis félicitations, vous faites plus partie des 99% des personnes qui avaient peur et qui ne savaient pas, qui passaient cette étape et qui se disaient la musique, ce n'est pas pour moi. Donc félicitations à vous. Au début, c'est normal si votre mélodie est compliquée à réaliser, si votre beat, vous le trouvez un peu étrange, mais à la fois... Vous avez créé quand même de la musique, donc ça, vous devriez être fiers de vous. Je sais qu'au début, tout ce qui est mix, ça sera pas facile, mais il faudra rien lâcher et vous y arriverez. Si ce tutoriel vous a débloqué et si vous avez apprécié ce petit tutoriel, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, ça soutiendrait la chaîne énormément et ça me ferait extrêmement plaisir. Et de partager la vidéo s'il y a d'autres personnes qui se disent « Ah, je veux bien faire de la musique, mais je sais pas comment faire, etc. » avec FL Studio. N'hésitez pas à leur partager, ça me ferait aussi de grands plaisirs qu'on soit plus dans la communauté. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Lumix FTES, ciao ciao.